Oui, bonjour. Alors, je vais vous proposer de réaliser un jeu qui était assez connu dans les années 80, qui s'appelait Bruce Lee, qui tournait sur Commodore 64 et sur Amstrad CPC. Alors, il a été réalisé par un certain Ron Fortier. Donc, le but, c'est pas de le reprendre tel quel. Alors, je vais vous montrer déjà une copie d'écran, ça sera plus parlant. Voilà, donc là, vous avez une copie d'écran du jeu tel qu'il était sur Amstrad CPC 464. Donc vous aviez un personnage principal, donc Bruce Lee, avec des ennemis qui étaient un sumo vert, puis une espèce de ninja. Et vous deviez récupérer en fait des lampions en sautant, des petits lampions jaunes. Et ça vous permettait en fait d'ouvrir certaines parties, certains niveaux. Par exemple, en prenant les deux lampions ici, ça pourrait ouvrir le passage central permettant de changer de niveau. Ah, mon but c'est pas de reprendre les graphistes parce que j'ai pas les droits déjà. J'ai fait une demande auprès de l'auteur mais j'ai pas réussi à le joindre donc je veux pas reprendre son graphisme. Je vais juste reprendre un petit peu l'idée du jeu avec mes propres sprites, mon propre décor et essayer de faire une espèce de version bis ou je veux pas dire suite, que c'est peut-être un peu exagéré, une version parallèle on va dire, peut-être plus moderne de ce jeu. Voilà, donc là je vous propose de commencer à gérer le personnage principal. Donc pour cela, je vais créer une scène en 2D. Je vais l'appeler Bruce Lee. Alors là, pour que mon personnage soit dans un décor, je vais utiliser un caractère body 2D parce que ça me permet en fait de pouvoir interagir avec les éléments du décor. Ensuite, à l'intérieur, il va falloir que je définisse comment mon personnage est représenté. Donc, je vais utiliser un animated sprite 2D. Alors, pour définir en fait la planche, enfin les éléments d'animation, je vais aller dans Sprite Frame. Je vais faire New Sprite Frame. Je vais cliquer sur le petit icône, la petite icône qui est à côté de Sprite Frame. Et ça m'ouvre un éditeur d'icônes. Alors là, je vais déjà commencer par lui définir une représentation au repos. Alors, je vais l'appeler au repos. Je vais charger une planche de sprite que j'ai réalisée avec Photoshop. Vous avez également une vidéo YouTube qui vous montre comment réaliser ce type de planche. Et là, je prends le personnage qui est au repos. Voilà. Alors ensuite, je vais pouvoir avec le plus rajouter d'autres types de postures pour mon personnage. Alors j'ai par exemple la posture de saut. Donc là également, je vais faire utiliser cette représentation. J'ai la posture de marche. Voilà, je reprends une posture de marche. Donc là, je vais en prendre deux. Et je peux, avec les espèces de petits curseurs au niveau de l'animation frame, afficher en fait l'animation de mon personnage en alternant d'une frame à l'autre. Voilà, donc là j'ai le saut, le repos, la marche. Je vais rajouter maintenant le fait de grimper. Voilà, donc là si je fais une petite animation, là on voit que mon personnage est en train de grimper. Et alors là je vais peut-être mettre grimpe parce que j'ai mis marche, j'ai pas mis marcher. Et je vais rajouter un autre élément d'animation pour le coup de pied. Coup de pied. Donc là je vais prendre dans la frame le coup de pied. Voilà. Alors par défaut, je vais être au niveau, je vais être au repos, on va dire. Non, je vais être en saut, ça sera plus efficace.
J'enregistre, je l'appelle brucely.scène. Donc là, je peux exécuter ma scène, mais bon, mon personnage ne fait pas grand-chose pour l'instant. Et l'idée, c'est que quand on arrive dans le jeu, on va dire que le personnage qui est ici va descendre tout en bas de l'écran et va arriver sur une zone, un sol par exemple. Alors, ce que je vais avoir besoin de gérer, c'est aussi la collision. Parce que mon personnage il va rencontrer un décor, donc il faut indiquer à Godot la partie du personnage qui va gérer la collision avec le sol. Pour cela, je vais dans l'arborescence, j'utilise un collision shape 2D. Là, au niveau de shape, je vais choisir un rectangle. Alors faire attention parce que par défaut, il ne prend pas en compte la position de l'animatic sprite, il prend la position 0, 0. Donc là, moi, je redescends par rapport à la position de mon sprite. Là, je vais les sélectionner les deux et je vais les grouper. Comme ça, quand je vais déplacer mon sprite, la partie collision va se déplacer en même temps. Alors là, ce qu'il va me falloir, c'est un décor. Alors pour l'instant, je fais un décor très simple. Tout d'abord, je vais déjà changer au niveau des propriétés de mon projet la couleur de fond. On va dire que c'est une espèce de bleu pour un ciel. Alors, je vais regarder avec ce qui se passe ici. Voilà, je vais essayer de ne pas le faire trop vif non plus. Voilà. Ensuite, je vais créer une nouvelle scène 2D. Je vais l'appeler décor. Et je vais lui associer ce qu'on appelle un tilemap. Le tilemap ici, je vais faire un new tileset. Le tilemap, ça va me permettre en fait de définir toutes les briques de mon décor et de pouvoir les positionner dans ma scène. Et pour cela, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle un tileset. Alors là, je vais indiquer, parce que ça c'est quelque chose que je sais, que les tailles de mes tuiles font 96 par 96. Donc là, je me mets sur le layer. Je vais mettre ici sur le tileset, je vais faire un plus. Et là, je vais choisir Atlas. Donc là aussi, je reprends ce que j'ai fait avec Photoshop. Voilà, donc là, ça me donne des éléments de mon décor. Je peux les sélectionner. Et quand ils sont sélectionnés, j'ai un bouton qui s'appelle Paint. Il ne faut pas que j'utilise de bêtises. Je reviens sur le tilemap. Voilà, il faut que le crayon soit sélectionné. Voilà, ensuite il me positionne une grille. Donc là, ce que je vais faire par rapport au fond bleu, au rectangle bleu correspondant à mon écran, je vais rajouter le sol. Donc là, je vais sauvegarder ma scène, je l'appelle décor.tscn, sauvegarde. Je regarde ce que ça fait. Voilà, donc là c'est correct. Puis, il va falloir que je définisse en fait les zones de collision avec mon sprite. Parce que si je ne définis pas de zone de collision au niveau de mes éléments de décor, le personnage va passer à travers. Donc pour cela, je vais aller dans le tilemap et je vais aller dans, je regarde, Physics Layer, je vais rajouter Add élément, Physics Material, je vais mettre New Physics Material,
Puis je vais aller dans le tileset qui correspond à ma planche de sprite. Je vais faire un select, je vais cliquer sur mon sprite. Et là, maintenant, je dispose en fait d'un petit éditeur au niveau de mon élément de décor pour définir la zone de collision au niveau de mon élément de décor. Alors je vais utiliser une green snap, ce qui va me permettre d'aligner mes zones de collision avec mon décor, et je vais ajouter un point. Voilà, donc là je sélectionne cette action. Ça me rajoute des points de collision et je ferme cette zone qui maintenant va apparaître en bleu dans le tileset. Et ça veut dire que la zone en bleu est la zone de collision. C'est-à-dire que mon personnage, quand il va interagir, il ne pourra pas passer à travers cette zone bleue. Voilà, donc là, c'est fait pour le décor. Et maintenant, pour que ça marche avec à la fois le sprite Bruce Lee et le décor, je vais créer une nouvelle scène, 2D scène, je vais l'appeler main, et puis je vais lier à cette scène en fait les deux scènes que j'ai créées, donc à la fois le décor et mon personnage, Bruce Lee. Puis je vais sauvegarder, donc ça a sauvegardé avec le nom de ma racine, donc main.tscn, je sauvegarde. Et ce que je vais faire, c'est au niveau de mon project setting, je vais définir que la scène principale est la scène main. Donc je ferme. Alors maintenant, quand je reviens sur... Alors si j'exécute, bon, il ne se passe rien parce que j'ai pas indiqué comment devait se comporter mon personnage. Donc maintenant, je vais me retourner sur la scène correspondant à mon personnage Bruce Lee. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur le caractère body 2D et je vais créer un nouveau script. Donc là, je l'appelle brucey.gd. Ça hérite bien de mon caractère body 2D. Alors là, on ne va pas utiliser process comme pour le Space Invader. On va utiliser un physical physics process. Alors pour pouvoir animer mon personnage, on va utiliser ce qu'on appelle un vecteur, qui est un vecteur qui s'appelle velocity. C'est une propriété avec deux attributs, enfin deux variables si vous voulez, qui sont x et y et qui vont agir sur l'évolution des coordonnées de mon personnage. Donc si je veux que mon personnage descende vers le sol, je vais utiliser velocity.y et je vais augmenter y pour qu'il se dirige vers le bas. Alors par exemple, je peux faire 200 fois delta. Je rappelle que le delta, c'est une valeur qui permet d'avoir la durée entre deux frames, et en multipliant ma valeur par cette valeur, ça me permet d'avoir un jeu qui dépend pas de la puissance de la machine, mais qui dépend du temps. Alors ensuite, ça suffit pas parce que il faut appeler une méthode qu'on appelle un move and slide et qui va prendre en compte la variation de velocity qui va l'appliquer à mon sprite. Donc normalement, si j'exécute, voilà, mon personnage descend bien de l'écran. Après, ce que je vais faire, comme j'ai mis 200, bon, je peux dire que 200 c'est ma gravité, et je crée ce qu'on appelle une constante, donc c'est une valeur qu'on ne peut pas modifier. Et là, je mets gravité, et puis bon, je vais essayer peut-être avec 400 voir ce que ça donne.
Voilà, ça paraît un peu plus crédible. Ensuite, comme mon personnage il touche le sol, j'ai une fonction qui s'appelle isOnFloor. Et à partir de là, je vais pouvoir agir sur l'animation. Donc l'animation sprite, c'était là où on a défini tous les types de représentation de mon personnage. Et je vais faire un play pour lui demander de changer de frame. Et je vais dire que quand on touche le sol, on est au repos. Donc là, si j'exécute mon jeu, hop, mon personnage est bien passé au repos. Voilà, donc là, il interagit bien avec le sol et il change d'état. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est dans une prochaine vidéo, c'est de pouvoir l'animer de gauche à droite, de le faire sauter, de le faire donner un coup de pied